Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça roule, même si à l'heure où je fais cette vidéo, je sais pas vraiment comment je vais l'appeler. Vu que le titre peut être non adapté à la majorité des annonceurs. Bref, en gros que la vidéo soit strikée par YouTube. Ouais. Tout simplement. Et du coup la vidéo s'appellera certainement tatouage sous la poitrine, même si on parle littéralement d'underboob tattoo. Oh, il fallait pas que je dise le mot qui va se faire striker. Oh. Bref, qu'est-ce que l'underboob tattoo? C'est un tatouage que majoritairement les femmes se font en dessous la poitrine. Et je dis majoritairement parce que peut-être que certains hommes le font également et je veux pas qu'il soit un petit peu mis de côté, tu vois, non? Bon. Bref, c'est un tatouage qu'on se fait sous la poitrine, vers le sternum, et ça peut remonter ou descendre, c'est comme tu veux, tu choisis. Et c'est vrai que ces dernières années, ça a considérablement pris de l'ampleur. Oui, considérablement. Et c'est vrai que même si j'aime pas dire que ça ou ça c'est une mode ou c'est un effet de mode, là on peut dire vraiment que c'est devenu une tendance. Oui, parce que c'est sûr qu'on est bien loin du petit tatouage discret, cute, kawaii qu'on se fait juste au-dessus du coude, qui est à peine visible, un petit mot, un petit truc comme ça. C'est sûr. Alors, d'un côté, je pense que pas mal de monde ont connu l'underboob tattoo avec celui de Rihanna. Et il me semble que c'est Iris si je dis pas de conneries, enfin c'est un truc égyptien. Je vais pas plus regarder que ça, mais quand j'aurai fait cette vidéo, je vais forcément mettre une intégration de photos et dans ce cas-là, vous aurez votre réponse. Voilà. Et de l'autre côté, je pense que d'autres personnes ont connu ce tatouage bien avant que Rihanna le fasse. Parce que c'est pas Rihanna qui est non plus le grand dieu de l'underboob tattoo, enfin c'est pas elle qui l'a découvert. Hein. Non, c'est pas Christophe Colomb du tatouage quoi. Non. Bref. Avant que ce tatouage devienne extrêmement répandu, c'est vrai qu'il a malheureusement été classé dans la case vulgaire. C'est un peu con. C'est vrai que c'est un peu dommage, surtout que les motifs sont super jolis, que c'est un tatouage qui est super sexy et que bah, ça a plein de vertus. Je vais m'expliquer après. Et heureusement que le temps où on disait que c'était vulgaire, ça c'est finito. Heureusement. Hein, on soit ouvert d'esprit, merci. Ah bah oui. Oh, il a encore fait sa voix et tout. Moi j'aime bien ses vidéos, mais j'aime pas quand il fait ses voix. Je fais ce que je veux, en fait. C'est ma chaîne. Tu regardes, t'aimes bien, tu regardes pas. C'est pas très grave, tu sais. Ah bah oui. Et 26 likes supplémentaires. Du coup, c'est totalement révolu et de l'autre côté, ça s'est extrêmement répandu. Et ça, c'est plutôt cool pour nos yeux. Et quand je dis que c'est répandu, c'est totalement répandu. Parce que de nombreuses femmes sont rentrées dans le monde magnifique du tatouage avec l'underboob tattoo. J'en fais un peu trop là, non? Alors, comme je le disais juste avant, c'est positionné vers le sternum et en dessous les seins. Principalement. Ça peut être en couleur, en noir et blanc, que tu aies une grosse poitrine ou une toute petite poitrine. C'est comme tu veux. Certaines le font en dessous la poitrine et ça descend vers le bas. En même temps, tu peux pas descendre vers le haut, t'es con, Bastien. Et à contrario, certaines le font en dessous la poitrine et ça remonte vers le haut. J'en ai vu des minimalistes ou au contraire des super complexes. Mais en tout cas, avec ce tatouage, ce qui est cool, c'est que ça a fait des nouveaux accros au tatouage, des nouveaux adeptes. Enfin, des nouvelles plutôt. Et d'ailleurs, il est fort possible que toi, derrière ton écran, tu fasses partie de celles ou ceux qui ont un underboob tattoo. Je pense. S'il y en a. Et d'ailleurs, s'il y en a... laisse-moi un commentaire et dis-moi, je suis une des filles qui a un underboob tattoo. Oui. En tout cas, outre le fait que certaines personnes soient rentrées dans le monde du tatouage grâce à ça, il a certainement permis à de nombreuses femmes de s'assumer, de se trouver plus sexy, d'avoir plus confiance en soi, de s'assumer et surtout d'aimer sa petite poitrine ou sa grosse poitrine, de la mettre en valeur. Bref, selon moi, c'est un beau tatouage, sexy et sans limite. Car la poitrine d'une femme, c'est le symbole de la féminité, enfin l'un des symboles de la féminité, et grâce à ce tatouage, ça permettra de mettre en valeur les courbes de la poitrine. Oui, parce que putain, c'est sexy. Je l'avoue. Bref, ça prouve que cette zone du corps se prête à toutes sortes de motifs, à condition d'avoir les couilles de le faire. Enfin... les couilles... Enfin, tu m'as compris quoi, non? Oui, parce que Mireille, tu sais, la femme, elle a pas de couilles, elle a autre chose. Donc, en fait, quand je dis il faut avoir les couilles de le faire, en fait, c'est une métaphore, parce que les femmes, elles n'ont pas de couilles. Voilà, quoi. Oui, je dis qu'il faut avoir les couilles de le faire parce que personnellement, ici, là, je crois que c'est une des pires douleurs que j'ai eues. Ça m'a fait mal, mais un truc de ouf. Limite, j'avais pleuré. Heureusement que c'est vieux, hein. Et que je suis content de l'avoir fait parce que là, à l'heure actuelle, connaissant la douleur, je l'aurais pas fait. Paul mouillé. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut se faire comme motif? Des flèches par exemple. En plus, j'en ai fait une petite vidéo si tu veux aller regarder et tout. C'était pas à jour sur mes vidéos, j'ai fait une petite vidéo sur les flèches et tout, signification. Voilà, on a l'habitude de voir des roses, enfin des compositions florales, mais on a surtout l'habitude de voir des choses un peu plus abstraites. Abstraites? Abstrait? Abstraite? Abstrait? Abstrait. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, quand je dis abstrait, je pense au mandala par exemple, qu'on a l'habitude de voir énormément.
c'est super beau, mais on a l'habitude de le voir énormément. T'inquiète pas Mireille, si tu ne sais pas ce que c'est que le mandala, j'en ai fait une vidéo aussi, donc tu pourras aller te mettre à jour également. Bref, en conclusion, je trouve l'Underboobs Tattoo super, ça permet aux femmes de s'assumer, c'est très sexy, alors c'est vrai qu'on en voit énormément, mais c'est très joli. Après, c'est que mon avis. Non? Alors si tu fais partie de celles ou ceux qui aiment l'Underboobs Tattoo, laisse-moi un maximum de commentaires. N'oublie pas que pour ma joie-titude, tu peux toujours mettre un pouce tatoué. Et si tu veux faire partie de la grande famille du tatouage, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour pouvoir venir voir en temps et en heure mes vidéos. Bref, on se quitte avec une sélection des plus beaux Underboobs que j'ai pu trouver sur les internets. Quand je dis les internets, c'est vrai que ça me fait penser à Antoine Daniel. Nostalgie, c'était vraiment cool What the Cut, non? Une des meilleures séries qui existent sur YouTube. Bref, n'oubliez pas que sans vous, YouTube n'est rien, alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou, pour vous servir. Je comprends pas, d'habitude il parle plus fort dans ses vidéos et tout, mais là il parle moins fort, en plus il a fermé sa porte qui est juste derrière, normalement c'est ouvert et tout, ouais, enfin j'ai une fille, elle est en train de dormir juste derrière. Du coup je parle pas très fort.